Voilà, donc on va sans plus tarder, on va enchaîner avec le message que le Seigneur a placé sur mon cœur pour vous ce matin et qui va introduire, comme je l'avais annoncé la dernière fois, ça va introduire une série de messages après, quelques messages. Et samedi dernier, donc il y a une semaine en arrière, j'ai eu l'occasion pour ceux qui étaient là, de partager à nouveau, parce que ce n'était pas forcément la première fois que je le faisais, la vision de l'Église. Alors la vision de l'Église, pourquoi parler de la vision de l'Église? C'est une bonne question, et c'est donc ce qu'on va faire, entre autres, ce matin, mais aussi les prochains dimanches. Et le but est vraiment que vous puissiez saisir cette vision et aussi comprendre pourquoi la vision, avoir une vision est tellement importante. Je crois personnellement que la vision, que c'est le langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle par des visions et par des songes. C'est le prophète Joël qui l'a dit, quand Dieu répand son esprit, il va y avoir des visions parmi le peuple, il va y avoir des songes. Dieu inscrit des choses précises dans nos cœurs. Dieu veut nous dire des choses précises dans nos cœurs. Dieu veut nous conduire aussi sur cette terre. Et la vision que Dieu donne à l'Église est aussi la manière de Dieu de nous conduire dans ce qu'il a prévu d'avance pour nous. Et on va voir donc ce qu'est une vision et pourquoi elle est importante. Aussi, deuxièmement, quelle est la vision de l'Église? Je vais revenir un peu sur ce point que j'ai apporté rapidement samedi, mais je ne vais pas le détailler forcément aujourd'hui. Et nous verrons enfin, troisièmement, un des plus grands obstacles à la vision de Dieu. S'il n'y avait pas d'obstacle, ce serait bien trop facile, hein. Mais il y a des obstacles. Je dis un parce qu'il y en a plusieurs, et je vais en citer un qui revient sans cesse. On va le voir, ce sera mon troisième et dernier point. Et donc, à partir de dimanche prochain, je débuterai une nouvelle série de messages avec vous que j'ai intitulée, donc dimanche prochain, vous pouvez déjà le mettre, on va le mettre ensemble, ce sera « L'Église selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 29 ». L'Église selon le livre des Actes des Apôtres, chapitre 29. Et ça fait, on verra ça fait si... Et ce ne sera plus l'Église de réveil. Si vous regardez un peu les initiales, ça fait ELAA 29. Là, on change de dénomination. On n'est plus EER Lausanne, on devient ELAA 29. Et nous allons réfléchir ensemble à partir de dimanche prochain à quoi devrait ressembler l'Église selon le livre des Actes des Apôtres à partir du chapitre 29. Et comment nous pouvons la devenir. Alors certains peut-être vont regarder le livre des Actes des Apôtres, ils vont découvrir que le chapitre 29 n'existe pas. Et c'est ça justement la clé, on en parlera dimanche prochain. Et je vous donnerai donc, je l'espère, des arguments convaincants pour vous engager de tout votre cœur afin de devenir cette Église, ici à Lausanne. Et nous verrons aussi comment nous pouvons soutenir l'Église que nous sommes appelés aussi à devenir. Mais revenons ce matin à la vision. Pourquoi la vision? Car l'Église ne peut pas accomplir sa mission sans une vision. Et le titre de mon message, donc, pour vous ce matin, est « La vision est son plus grand obstacle ». En tout cas, un de ses plus grands obstacles. Et dans un premier point, j'aimerais vous montrer qu'il n'y a pas de vision sans but. Il n'y a pas de vision sans but. Est-ce que vous croyez que Dieu a préparé d'avance pour vous, pour toi, pour moi, pour l'Église, des œuvres qu'il donc a préparées d'avance pour nous? Est-ce que vous croyez que Dieu a préparé des œuvres pour vous? Alors, moi je le crois et vous faites bien de le croire parce que la Bible l'affirme. On peut le lire dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et on aurait pu traduire ce verset de cette manière. « Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous soyons en chemin. »
afin que nous avancions sur le chemin, afin que nous soyons en mouvement, afin que nous soyons en marche, que nous soyons en mouvement par l'Esprit. Dieu prépare des œuvres pour nous mettre en mouvement, pour qu'on puisse avancer sur le chemin. Et ce verset nous apprend donc que Dieu a préparé des œuvres pour nous afin de nous emmener quelque part. Dieu veut nous emmener quelque part et je trouve ça plutôt une bonne nouvelle de savoir que Dieu veut m'emmener quelque part. Nous discernons au travers de ce verset que Dieu donc a un plan pour nous et le désir de mettre à exécution en nous conduisant dans ses œuvres pour notre vie. Ta vie, on l'a souvent entendu, ta vie, et je le redis, est utile sur terre. Tu n'es pas le fruit du hasard. Chaque vie a été créée pour une raison, pour un but. Et si cette raison, ce but n'existait pas, tu n'existerais pas. Avant de créer l'homme, avant de créer la terre pour l'homme, avant de créer tout ce qui va remplir la terre, Dieu va concevoir une chose dans son cœur. Et cette chose va être la cause de la création de la terre et de l'homme. Quelle était donc cette chose que Dieu va concevoir dans son cœur? Dieu va concevoir quelque chose. Quelle était cette chose? C'est tellement importante qui va engendrer ensuite la création de la terre et de l'homme. Cette chose était un but. Dieu a soudainement une idée géniale. Une idée géniale dans son cœur où il réfléchit, où il se dit. Et l'idée de créer un monde, mais aussi un univers où sa gloire, où son amour serait manifesté de génération en génération. Mais Dieu ne voulait pas que cette gloire et cet amour émanent directement de lui. Il voulait que ça émane à partir d'êtres qui seraient un peu comme ses représentants. Et Dieu a cette idée de manifester au travers de différents êtres son amour, sa gloire, son autorité. Et c'est là que Dieu dit, pour accomplir cela, je vais créer l'homme. Je vais créer l'homme, je vais créer la terre, je vais créer l'univers et je vais créer l'homme. Et l'homme fut donc créé pour briller comme une lumière sur la terre, briller de la gloire de Dieu. Et le but donc de Dieu n'est pas de nous faire faire des œuvres juste pour nous faire faire des œuvres. Les œuvres ne sont pas non plus un moyen de mériter notre salut. Les œuvres ne sont pas non plus un moyen de découvrir le sens de notre vie, le but de notre vie. Certaines personnes font des œuvres pour combler un vide intérieur. Ils n'ont pas trouvé le but de leur vie, alors ils font des œuvres leur but. Le travail devient leur but. Le travail devient ce qui donne du sens à leur vie. Ils trouvent leur identité dans ce qu'ils font seulement. Et ces gens travaillent pour vivre au lieu de vivre pour rendre gloire à Dieu par leur travail. Et le jour où ils n'ont plus de travail, le jour où ils n'ont plus rien à faire, ils se sentent misérables. Ils ont l'impression qu'ils ne sont plus utiles. Et ils tombent en dépression et des pensées de rejet les envahissent, de honte. Ils travaillent pour exister au lieu de travailler parce qu'ils existent. Ces gens n'ont pas compris que le travail n'est pas le but, mais la conséquence du but. Ce matin, je ne prêche pas car je dois le faire. Parce que je dois le faire. Je prêche car je suis né pour cela. Je prêche parce que j'ai découvert que j'existe, que l'appel de Dieu sur ma vie est de le faire. Et de le faire. Et je ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Je ne le fais pas pour me sentir bien. Je ne le fais pas pour trouver mon identité de pasteur. Non, parce que j'ai compris que j'étais appelé, je le fais. Les œuvres de Dieu ne devraient pas être pour l'enfant de Dieu un moyen de donner du sens à leur vie ou un moyen de chercher et de découvrir le but de leur vie. Les œuvres de Dieu n'ont pas été créées pour découvrir la vie. Elles ont été créées pour être une manifestation de la vie. Une manifestation de ce que je suis devenu par la puissance de Dieu.
Quand le monde, par les œuvres de Dieu, voit ce que je suis devenu par la puissance de Dieu, il voit la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien, nous ne découvrons pas notre vie par les œuvres de Dieu. Nous la découvrons par l'œuvre de Dieu à la croix. Par l'œuvre de Dieu à la croix. Et la vie que nous découvrons à la croix par la foi se manifeste par les œuvres de Dieu préparées d'avance pour nous sur la terre. Nous ne devons pas confondre l'œuvre de Dieu manifestée à la croix et les œuvres de Dieu préparées d'avance pour nous sur la terre. Tu ne peux pas accomplir ce que seul Jésus a accompli à la croix. Dieu a accompli une œuvre à la croix que seul lui pouvait accomplir. Et de la même manière, Jésus ne va pas accomplir à ta place les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi sur la terre. Ce que Jésus a fait sur la croix, il était le seul à le faire. Et ce que toi tu es appelé à faire maintenant sur la terre, tu es le seul à pouvoir le faire, avec lui bien sûr. Mais il attend que tu marches. Nous sommes un produit de la croix. Et les œuvres que nous accomplissons dévoilent au monde ce que nous sommes devenus à la croix. Nos œuvres sur la terre dévoilent le but que Dieu a fixé pour tout homme. Briller de la gloire de Dieu. C'est là que Dieu veut nous ramener à la croix. Il nous ramène dans sa gloire. Il nous ramène à notre but. Parce que le péché nous avait fait manquer le but. Qui est la gloire de Dieu. La Bible dit que tous sont privés, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous fait manquer le but, mais Jésus nous ramène au but qui est à la croix. Pour qu'ensuite nous puissions par la foi manifester cette gloire que nous avons retrouvée par les œuvres. Quand tu accomplis une œuvre à cause du but et non plus pour trouver le but, tu marches sur le chemin de Dieu. Ceux qui marchent sur le chemin de Dieu sont ceux qui ont trouvé le but, un sens à leur vie. Ces gens se lèvent le matin différemment du reste du monde. Quand ces gens se préparent pour aller au travail, ils se réjouissent, car ils savent qu'ils vont pouvoir briller par leurs œuvres devant les hommes. Ce qui fait la différence dans leur vie est la découverte de leur but. C'est une pensée très importante. Je te pose donc une question ce matin. Connais-tu vraiment le but de ta vie? Connais-tu vraiment le but de ta vie? Le but est la gloire de Dieu. Je vais le dire plus précisément. Le but est de manifester la gloire de Dieu par ta vie sur terre. Tu ne dois pas chercher plus loin, tu dois intégrer absolument cette pensée. Tout ce que tu fais autour de toi sur cette terre, oui, c'est important, mais c'est important dans la mesure où ce que tu fais va manifester la gloire de Dieu. Va manifester la gloire de Dieu. Un ouvrier, un médecin, un secrétaire, un étudiant, tous, là où ils sont appelés à manifester la gloire de Dieu par ce qu'ils font, au travers de ce qu'ils font. Et au final, ce n'est pas vraiment l'œuvre qui compte, mais c'est ce qui va sortir de l'œuvre, c'est ce qui va être manifesté de l'œuvre. Et donc, quand Dieu va voir l'ouvrier, quand Dieu va voir l'infirmier, quand Dieu va voir le médecin, quand Dieu va voir celui qui nettoie tous les jours l'église et que personne ne voit, Dieu ne va pas le considérer par rapport à cette tâche. Il va regarder son cœur, il va voir comment il a utilisé cette œuvre pour manifester la gloire de Dieu. Quand tu es à l'école et que tu es sur ton banc et que tu écoutes ton prof, Dieu regarde comment tu écoutes. Dieu regarde si tu te donnes les moyens pour y arriver, parce que quand tu te donnes les moyens pour arriver, tu donnes gloire à Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu dis, je veux me lever le matin, pas comme un fardeau, mais je vais là-bas, pas comme un fardeau, mais parce que je vais pouvoir rendre gloire à Dieu. Voici ce que tu dois bien comprendre ce matin. Chaque enfant de Dieu a été sauvé et laissé sur terre pour être ni plus ni moins un porteur de la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi pour être un porteur de la gloire? Mais pour que le monde voie la gloire de Dieu par ma vie, et si possible soit délivré des ténèbres par cette gloire, pour ensuite entrer dans cette gloire.
Vous êtes sur terre ni plus ni moins pour rendre témoignage à la gloire de Dieu, en portant en vous cette gloire dans les ténèbres de ce monde. Voici ce que Jésus a dit. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'Église de la Riponne est appelée à accomplir des œuvres, certainement. Les œuvres de Dieu préparées d'avance pour elle. Pourquoi accomplir ces œuvres? Pour recevoir quelque chose en retour? Pour recevoir l'applaudissement de l'État? Non. Non. Nous ne faisons pas ça pour plaire aux hommes, pour bien plaire aux autres. Nous faisons cela avant toute chose. Parce que nous voulons rendre gloire à Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste dans les ténèbres qui sont sur Lausanne. Ni plus ni moins. Nous voulons par nos œuvres que le monde sache qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu-là habite au milieu de nous. Et nous voulons dire à ce monde, voici le seul et le véritable Dieu. C'est le Dieu révélé en Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle tu es ici-bas sur terre. Ni plus, ni moins. Ok, maintenant ayant dit cela, à quoi sert la vision? La vision est l'image du but que Dieu dépose dans mon esprit. En d'autres termes, je comprends que cette phrase peut être difficile à comprendre. En d'autres termes, par la vision, Dieu donne à mon esprit la capacité de comprendre et de voir le chemin à suivre pour atteindre le but, c'est-à-dire manifester la gloire de Dieu. En d'autres termes, Dieu, par sa vision qu'il dépose en moi, me donne surnaturellement une compréhension, mais aussi me montre surnaturellement comment je peux, moi, atteindre le but, c'est-à-dire manifester sa gloire. Comment je peux manifester la gloire de Dieu? Comment je peux être utile entre ses mains? Comment, Seigneur? Comment l'Église peut-elle manifester la gloire de Dieu? Dieu donne dans mon cœur surnaturellement la compréhension pour comprendre comment l'Église peut manifester la gloire de Dieu. On reçoit une vision, on comprend, on voit surnaturellement ce que Dieu veut nous dire. La vision nous montre donc dans notre esprit comment manifester la gloire de Dieu. Pour que l'Église de Lausanne comprenne comment manifester la gloire de Dieu sur la terre, elle a besoin de le voir dans son esprit. La vision permet cela. Et j'aimerais vous montrer maintenant comment l'Église, comment nous pouvons manifester la gloire de Dieu. J'aimerais vous montrer ce que Dieu m'a montré depuis des années et qui a fini par s'enraciner dans mon cœur. Et nous développerons cette pensée ces prochains dimanches jusqu'à ce que Dieu l'imprègne dans votre cœur et que votre vie change à jamais. La question donc qu'on se pose est: comment manifester la gloire de Dieu? C'est ça la vision. Quelle est cette vision? C'est quoi le chemin? Alors, je vais refaire ce que j'ai fait il y a une semaine, samedi il y a une semaine. Je vais demander à Amélie de venir ici devant. Voilà, samedi dernier, j'avais demandé à plusieurs de venir. Je vais juste demander à Amélie de rester là. Voilà, samedi dernier, j'essaie d'avoir plusieurs différents âges, mais voilà. Alors, comment manifester la gloire de Dieu? Vous avez ici devant vous une jeune fille qui s'appelle Amélie, et je pourrais demander à d'autres personnes aussi de venir ici devant. Et vous avez exactement ici la vision. Parce que la vision, c'est elle, mais la vision, c'est aussi vous. La vision, c'est elle, mais la vision, c'est moi. La vision, c'est quoi? Je vais vous le dire. Écoutez bien, la vision, ce sont des disciples de Jésus-Christ. Ok? Qui sont de tout âge,
unis les uns les autres par l'Esprit Saint. Formés et transformés par la parole de Dieu. Et équipés par cette même parole pour porter la gloire de Dieu au monde. Cette révélation Père, Fils et Saint-Esprit. La vision, c'est toi. La vision, c'est Amélie. Amélie, parce qu'elle est une disciple de Jésus-Christ, elle aime Dieu. Elle le loue, elle l'adore. Parce qu'elle l'adore, elle l'aime, elle prend soin de sa relation. Et au travers de sa relation avec Dieu, elle rend gloire à Dieu. Et elle impacte les ténèbres, elle impacte le monde. Amélie, parce qu'elle est une disciple de Jésus-Christ, elle a dans son cœur un seul désir, plusieurs, mais un désir dans son cœur, c'est de pouvoir être en communion avec d'autres enfants de Dieu. Dernièrement, elle me disait encore, elle a hâte de reprendre l'université, et elle me disait, elle me faisait comprendre que la première chose qu'elle voudrait faire, c'est de rencontrer des chrétiens, rencontrer d'autres enfants de Dieu, rencontrer donc le groupe biblique qui est à l'université. Son désir est d'être en relation avec d'autres chrétiens. Et c'est ce qu'un disciple fait. Et de cette manière aussi, il rend gloire à Dieu, parce que Jésus a dit que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et donc, au travers de notre communion les uns avec les autres, nous manifestons la gloire de Dieu aussi. Amélie, parce que c'est une enfant de Dieu, aime la parole de Dieu. Elle la serre dans son cœur. Et elle laisse cette parole la transformer, elle laisse cette parole la toucher, elle laisse là cette parole la façonner à l'image de Dieu. Et donc, son comportement maintenant est différent. Sa façon de penser maintenant est différente. Les choix qu'elle prend sont différents. Et ces choix font la différence dans le monde. Quand le monde la regarde et voit son attitude, écoute ce qu'elle parle et les choix qu'elle prend, les gens ne peuvent pas la confondre avec une autre personne du monde. Parce qu'elle fait des choix qui soient alignés sur la parole de Dieu. Et elle rend gloire à Dieu de cette façon. Amélie, parce que c'est une disciple de Jésus-Christ, a ce désir de rendre témoignage à Jésus, de parler de Jésus, de prier pour les malades, de voir des choses se passer, de voir ses amis qui ne sont pas encore à Christ venir à Jésus-Christ. Alors elle prie pour eux, elle intercède pour eux, et quand elle a l'occasion, elle rend témoignage. Par ce moyen, elle rend gloire à Dieu. La vision, c'est elle, la vision, c'est toi. La vision, c'est nous. La vision, ce sont des disciples de Jésus-Christ. C'est toi et moi, unis, qui aimons Jésus, qui l'adorons, qui nous laissons transformer par cette parole et qui allons de l'avant pour la transmettre autour de nous. Voilà la vision. Voilà le chemin. Le chemin, c'est toi et moi qui se laissons transformer, conduire par le Saint-Esprit dans ce que Dieu a prévu pendant ces œuvres-là exactement. À chaque instant, à chaque moment de ta vie, tu peux transmettre cette gloire de Dieu. Tu peux faire la différence. Pas juste à l'église, à chaque instant, à chaque moment. Tu peux faire la différence. Ma vision n'est pas juste de rassembler des gens dans cette église. Ma vision est d'impacter les cœurs de manière à ce que même lorsque tu n'es pas dans cette salle, tu fasses la différence. Tu puisses briller de Jésus, de tout ton cœur. Alléluia. Est-ce que vous saisissez cette vision dans votre cœur? Amen. Tu peux retourner à ta place. Tu peux rentrer à la maison. La vision, c'est nous. Et pour terminer, j'aimerais voir avec vous dans un dernier point un des obstacles puissants à cette vision que nous cherchons à mettre en œuvre, parce que moi, ce que je cherche à mettre, c'est ce que je suis en train de vous dire là. La vision, c'est ça, c'est de vous amener à être ces adorateurs, ces disciples de Jésus-Christ adorateurs. C'est d'amener l'Église à vivre l'unité comme Christ le veut. C'est de vous amener à vous laisser façonner, transformer, former par la parole de Dieu. C'est de vous amener à être des gens qui intercèdent, qui prient de tout votre cœur. C'est de vous amener à être une Église qui va évangéliser. Parce que c'est de cette manière-là que nous allons manifester la gloire de Dieu.
Mais pour terminer, on va voir un obstacle. Qui dit obstacle dit opposition. La vision rencontrera de l'opposition dans notre cœur pour une simple et bonne raison. Écoutez bien. Pourquoi la vision va rencontrer de l'obstacle, des oppositions? Tout simplement parce que le diable ne veut tout simplement pas que tu rendes gloire à Dieu. Il ne veut pas que tu manifestes sa présence. Il ne veut pas. Le diable ne veut pas que tu comprennes ce que tu es devenu par la puissance. Il ne veut pas que tu comprennes et que le monde comprenne ce que tu es devenu par la puissance de Dieu manifestée à la croix. Que suis-je devenu par cette puissance? Je suis devenu une lumière dans le monde. Un enfant de Dieu est une lumière dans le monde. Laissons Jésus nous le dire dans Matthieu, chapitre 5, verset 14. Non, il n'est pas là. Il est tout simplement dit, vous êtes la lumière du monde. Un enfant de Dieu, donc, est par définition, selon le point de vue de la croix, une lumière dans le monde. Et que fait une lumière? Ça fait quoi une lumière? Ça brille. Mais la lumière des enfants de Dieu est la lumière de Dieu. Et cette lumière ne brille pas n'importe où et n'importe comment. Cette lumière, elle brille dans les ténèbres avec puissance. C'est la seule lumière. Vous ne la trouverez pas au magasin. Vous ne la trouverez pas à Brico ou je ne sais où, dans le rayon lampe ou ampoule. Vous ne la trouverez pas là. Parce que c'est la seule lumière capable de briller dans les ténèbres. Et quand la lumière brille dans les ténèbres, elle donne à ceux qui sont assis dans les ténèbres la capacité d'en sortir. Vous voyez la puissance que vous avez. À moins que la lumière brille dans les ténèbres, ceux qui y sont assis ne pourront pas sortir. En d'autres termes, ceux qui sont assis dans les ténèbres t'attendent. Ils t'attendent. Ils attendent que tu brilles sur eux. Tout comme un jour, quelqu'un a brillé sur toi, sur moi. Ils t'attendent. C'est grâce à la lumière d'un enfant de Dieu ou de plusieurs que tu as réussi à sortir des ténèbres. Et tu es aujourd'hui sur terre pour faire la même chose. Tu as été sauvé pour venir en aide à tous les autres dans ce monde qui sont encore assis dans les ténèbres. C'est pour cela que la Bible dit à propos de Jésus dans Matthieu chapitre 4, le verset 15 et à 17, je le lis. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». La lumière de Dieu est puissante pour sauver. Et cette lumière ne brillera pas correctement sans une vision déposée dans mon esprit par le Saint-Esprit. Ok, maintenant, à cause de ce que la vision est capable de produire dans une vie, à cause de ce que la vision est capable de produire dans une église, cette vision sera attaquée par le diable. Et un obstacle des plus puissants de l'ennemi pour attaquer, pour contrer, pour s'opposer à la vision, vous savez comment ça s'appelle cet obstacle? Ça s'appelle la peur, la crainte, qui va souvent engendrer du doute. Et donc, pour empêcher à l'Église de poursuivre la vision de Dieu, la peur sera utilisée pour t'arrêter. Et nous devons le comprendre ce matin. Car dans les semaines et les mois qui vont suivre, plus nous allons progresser dans cette vision, plus nous allons faire tous nos efforts pour rendre gloire à Dieu, la peur risque de surgir dans ton cœur. Mais la bonne nouvelle est que la Bible nous enseigne comment nous pouvons surmonter nos peurs. Et je vous invite, sans plus tarder, on va terminer avec cela, on va lire dans le livre de l'Exode au chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Ah oui, tout était là en fait. On lit ensemble. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple », donc il parle à Moïse. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs.
car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dans ce passage des Écritures, il nous est dit comment Dieu donc se révèle à Moïse pour lui dire qu'il était descendu du ciel sur la terre pour précisément accomplir la promesse donnée à Abraham, Isaac et Jacob. Et à cause de cette promesse, Dieu donc était descendu pour le délivrer de l'esclavage en Égypte, le conduire jusque dans un pays promis et faire alliance avec lui. Et donc en disant de telles choses à Moïse, qu'est-ce que Dieu est en train de donner à Moïse? Qu'est-ce que Dieu est en train de déposer dans son cœur? Dieu est en train de lui donner une vision. Dieu commence comme ça. Il donne une vision. Il lui montre comment il va pouvoir rendre gloire à Dieu, mais il va lui montrer aussi comment il veut que sa gloire se manifeste. Et comment Dieu voulait que sa gloire se manifeste? Il voulait manifester sa gloire au travers de ce peuple, en le délivrant de l'Égypte, en faisant alliance avec lui et en l'établissant dans un pays, dans le pays promis. Et c'était de cette manière-là, c'était le but. Le but, c'est toujours de rendre gloire à Dieu. Quand Dieu place un but, le but, c'est toujours de rendre gloire à Dieu. Et le but ici, c'est que sa gloire se manifeste par ce peuple au milieu de toutes les nations païennes. C'était le but. À ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, le but, c'est de manifester la gloire par l'Église. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans Jésus. Et donc aujourd'hui, c'est par l'Église. Mais à ce moment-là, donc Dieu veut, sous l'Ancienne Alliance, manifester cette gloire au travers de ce peuple. Maintenant, écoutez-moi bien, pour accomplir cette vision, Dieu a besoin non pas juste d'un homme ou une femme, mais il a besoin d'un leader, c'est-à-dire un homme, une femme responsable. Il a besoin d'un homme qui sera capable, une femme qui sera capable d'accueillir favorablement la vision, l'appel de Dieu, et qui acceptera d'être un instrument en qui Dieu pourra déposer cette vision. Et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Il choisit, il appelle des hommes et des femmes. Et il t'appelle aujourd'hui encore pour déposer en toi cet appel, pour déposer en toi cette vision, afin d'être un instrument dans ses mains qui va accomplir cette vision. La vision était nécessaire pour mettre Moïse en mouvement. En mettant Moïse en mouvement, la vision pouvait entrer dans son accomplissement. Tant que Moïse ne bougeait pas, la vision ne pouvait pas s'accomplir. Donc Dieu met une vision dans le cœur de Moïse pour que Moïse puisse commencer à avancer. Mais pourquoi Dieu veut-il qu'il avance? Mais pour que la vision commence à entrer en application. Tant que tu ne bouges pas, la vision ne peut pas s'accomplir. La vision était nécessaire pour lui montrer aussi ce que Dieu désirait faire et comment il désirait le faire. Mais la vision est aussi nécessaire qu'elle a aussi pour but d'engendrer dans notre cœur la foi. Pourquoi la foi? Car la foi est le seul moyen pour un homme, une femme sur la terre d'accomplir une vision du ciel déposée dans son cœur. Dieu pourra déposer toutes les merveilleuses visions, toutes les merveilleuses promesses qui viennent du ciel dans ton cœur. S'il n'y a pas la foi en Dieu dans ton cœur, toutes ces merveilleuses promesses, toutes ces merveilleuses visions resteront dans ton cœur des merveilleuses promesses et des merveilleuses visions. Mais ça restera dans ton cœur. Mais tout ce que Dieu met dans ton cœur, est-ce que c'est pour que ça reste dans ton cœur? Quand Dieu met une promesse dans notre cœur, est-ce que ça doit rester dans notre cœur? Non, Dieu met une promesse dans notre cœur. Ce n'est pas pour que ça reste dans notre cœur. Si Dieu met quelque chose dans ton cœur en relation avec la terre, c'est pour l'accomplir sur la terre. Et non pas pour que cela reste dans ton cœur. Sinon, ça risque non seulement de rester sur terre, mais de rester sous terre avec toi. Quand tu gardes quelque chose dans ton cœur, tu condamnes cette chose à aller sous terre.
Mais Dieu ne met pas ces choses-là pour que ça fasse sous terre. Il les met pour que ça s'accomplisse sur la terre. Est-ce que tu comprends ce que je dis aujourd'hui? Dieu désire donc créer la foi dans le cœur de Moïse, afin qu'il devienne entre ses mains l'instrument qui amènerait le peuple en esclavage hors d'Égypte dans un nouveau pays. Mais la foi était nécessaire aussi pour une autre raison. La foi était le seul moyen pour Moïse d'affronter tous les obstacles qui viendraient devant lui et dans son cœur. Et la peur en fait partie. Moïse a donc tout simplement besoin d'accueillir cette vision à cœur grand ouvert et laisser la vision engendrer en lui la foi nécessaire pour faire passer cette vision dans son cœur à un accomplissement concret sur la terre. Mais que va-t-il se passer? La vision que Dieu dépose dans le cœur de Moïse va donc rencontrer cet obstacle qui s'appelle la peur. Et que peut-être tu rencontres en ce moment même. La peur vient. Voici ce que Moïse va répondre à Dieu quand il va entendre cet appel. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse répond comme un homme qui a compris la vision mais qui ne l'a pas encore saisie. Et peut-être que tu as compris la vision mais tu ne l'as pas encore saisie. Il répond aussi ici comme un homme qui, parce qu'il a compris la vision, a peur. Il répond comme un homme qui a peur et qui commence à douter. Et le problème avec la peur, vous savez c'est quoi le problème avec la peur? Et c'est la raison pour laquelle la peur est un vrai obstacle à la vision. C'est que la peur, écoutez bien, la peur déforme la vision de Dieu en l'interprétant de la plus mauvaise manière qui soit. La peur est un très mauvais interprète. La peur crée des scénarios que Dieu n'avait pas prévus. La peur nous montre la vision comme un désavantage. La peur ne montre pas ce que tu peux gagner, elle montre ce que tu vas perdre. Quand le peuple doit entrer dans le pays promis, la peur leur montrait les géants. La peur leur montrait la défaite. La peur leur montrait qu'ils étaient comme des sauterelles face aux géants. Alors que Dieu n'avait jamais rien dit à propos de ça. Mais la peur faisait son travail. Elle interprétait pour eux la vision. Quand tu ne laisses pas le Saint-Esprit interpréter ce qu'il te donne, la peur va prendre le relais. Et la peur met l'accent sur tout ce que nous risquons de perdre. La peur est donc comme un petit interprète. Et je pensais, je sais pas, quand j'étais enfant, vous avez tous vu ce film, je pense que c'est Pinocchio, avec cette petite sauterelle qui est sur son épaule et qui lui parle là. C'est Pinocchio? Désolé. Et cette peur, elle est là, sur mon épaule. Et elle me chuchote à l'oreille. Elle me chuchote des choses que ma chair veut entendre. Elle me chuchote des choses que ma chair veut entendre. Tu ne vas pas y arriver, ta chair veut l'entendre ça. Tu es nul, ta chair veut l'entendre cela. Mais tu n'es pas suffisamment équipé, on va te juger, tu vas tout rater, tu vas avoir honte. La chair aime entendre ce genre de propos, car ce sera pour toi des arguments pour la garder et en prendre soin et ne pas t'engager. Ce sera pour toi des arguments pour rester en arrière. Ce sera des arguments pour toi de ne pas aller plus loin. Ce sera des arguments pour toi pour rester et peut-être pleurer, t'apitoyer sur toi-même. La chair veut entendre ce genre de choses. Laissez-moi vous dire un secret sur la peur. La peur tire sa puissance de la chair, du vieil homme, de la vieille femme. Elle exploite la partie de moi-même qui refuse de mourir complètement et qui veut garder le contrôle.
Mais si je meurs complètement à moi-même, si je prends ma croix et que je donne tout à Dieu, la peur n'aura plus autant de pouvoir sur moi. Elle n'aura plus autant de pouvoir sur moi. Car là où elle prenait son pouvoir est mort. Dieu va donner à Moïse aussi une autre clé pour affronter ses peurs qui étaient en train de prendre le contrôle sur la vision de Dieu. Dieu va lui dire, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » C'est quoi le signe ? Dieu est en train de lui donner quelque chose de précieux par ce verset. Le verset 12 pour moi est un verset extrêmement précieux. Dieu lui donne un signe. Je ne sais pas si vous êtes un enfant de Dieu qui aime les signes. Je n'ai rien contre les signes, mais ça dépend quel signe. Mais moi, je voudrais vous dire en tant que pasteur, ne demandez pas toujours des signes partout. Faites attention aux signes. Faites attention aux signes. Ne soyez pas un chrétien qui marche avec les signes. Les signes, S-I, pas C-Y. Voici le signe, le seul signe qui est vraiment digne de confiance. C'est celui que Dieu donne à Moïse. Vous savez quel était ce signe ? Le signe que Dieu donne à Moïse, c'est cette parole qu'il lui donne. Et cette parole avait pour but d'engendrer dans son cœur la foi. Constatez que Dieu l'appelle à aller délivrer Israël en Égypte. Mais quand Dieu lui parle, Dieu lui dit déjà, quand tu seras sur la montagne, ben vous me servirez. Donc Dieu est déjà en train de dire, regarde, je regarde déjà en avant. Et Dieu veut amener Moïse à regarder en avant, avant même de mettre un pied en Égypte, avant même d'aller voir Pharaon, avant même de connaître tous les problèmes qu'il allait connaître. Dieu dit, ne pense pas à ça, regarde déjà en avant, regarde l'accomplissement, regarde quand tu seras en Égypte, veut dire que tout ce qui sera derrière toi sera fini. Ce qui veut dire que je te donne l'assurance que tout ce que tu vas vivre, je vais l'accomplir. Donc Dieu donne à l'avance à Moïse que le chemin est déjà tout tracé. Ne te concentre pas sur ce qui va se passer. Qu'importe ce qui va se passer, moi je te donne l'assurance que tu vas arriver sur cette montagne et que tu vas me servir. Alléluia. Alors écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dieu désire maintenant déposer ça dans votre cœur. Il désire déposer ce signe dans ton cœur, cette foi, cette parole qui va te porter à regarder en avant. Regarde en avant. Peut-être tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer demain ? Mais je ne suis pas capable. Mais Dieu veut te dire, moi je te dis que tu seras un disciple capable. Moi je veux te donner la vision de comment moi je te vois. Si je devais, il y a encore 20 ans en arrière, juste garder dans mon cœur la vision que j'avais de moi 20 ans, j'aurais jamais pu progresser. Si j'ai pu progresser, c'est qu'à chaque fois, Dieu me montrait ce que je pouvais être. Dieu me montrait comment il me voyait déjà dans 20 ans. Et la vision, quand je vous vois pas juste là. Dieu me regarde ce que l'Église peut devenir. Dieu me montre des choses que je ne peux pas vous expliquer maintenant, vous aurez beaucoup trop peur. Mais ça me fait avancer. Et je sais donc qu'entre ce que Dieu me montre et ce qui est la réalité d'aujourd'hui, il va y avoir certainement beaucoup d'épreuves, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des moments vraiment très difficiles. Mais si Dieu me montre déjà à la fin, c'est que je sais que le chemin est tout tracé. Et que lorsque l'épreuve va venir, je sais que Dieu sera avec moi. Regarde en haut, plus loin. La vision est indispensable. Et indispensable. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Seigneur Jésus, je te remercie. Prions ensemble un instant. Père éternel, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ton esprit qui est à l'œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Père éternel, je prie que ton esprit soit à l'œuvre encore dans nos cœurs et que tu puisses déposer en nous une vision.
une vision sur notre famille, une vision sur notre mari, notre épouse. Seigneur Jésus, qu'on ne puisse pas juste nous contenter de voir ce qu'on voit avec nos yeux physiques, mais aide-nous à voir ce que toi tu vois, même plus loin, qui n'est pas encore accompli. Permets-nous de voir, Seigneur Jésus, ce que tu vois. Permets-nous de nous voir au travers de la croix. Seigneur Jésus, si toi tu étais venu et que tu t'étais contenté de juste regarder ce que tu voyais avec tes yeux physiques, ben tu serais peut-être pas venu. Mais tu es venu parce que tu n'as pas juste vu des pécheurs. Tu as vu ce que chaque pécheur pouvait devenir par la grâce de Dieu. Tu as vu ce que chaque pécheur pouvait devenir par la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que tu es venu. Tu es venu parce que tu as dit, je vois en chacun de ces pécheurs des enfants de Dieu qui vont servir le nom du Très-Haut, le nom de Dieu du Très-Haut, qui vont l'adorer et qui vont amener la gloire de Dieu partout où ils vont aller. Seigneur Jésus, dépose en nous par ton esprit une vision qui vient de toi. Et que la peur, Seigneur Jésus, nous ne puissions pas l'écouter. Je vais vous dire une chose, alors qu'on a les yeux fermés, la peur va vous accompagner toute votre vie. La peur, vous ne pouvez pas vous en débarrasser, mais vous pouvez la surmonter, vous pouvez la contrôler, vous pouvez la gérer, vous pouvez utiliser son énergie pour servir Dieu. Mais la peur va vous accompagner toute votre vie. Seigneur Jésus, aide-moi à être un enfant de Dieu, rempli de ta présence et de cette vision que tu mets en moi maintenant. Aide-moi à être un enfant de Dieu courageux, un enfant de Dieu qui abandonne tout à tes pieds et qui, aujourd'hui, ose entrer dans la vision que tu places devant mes yeux. Maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus.